Salut à tous. Alors quand on tourne cette vidéo, on est... Attendez, je vais enlever ça, ça va être plus simple. Quand on tourne cette vidéo, on est à peu près une semaine après la fin du confinement. C'est pas les conditions idéales pour vous faire la meilleure présentation de projet, mais on va essayer de vous faire la plus belle vidéo possible pour vous le présenter. L'idée ici, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas, je récapitule vite fait. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Capsule Pop sur laquelle je fais des vidéos de pop culture en général et depuis 2 ans à peu près, de plus en plus de vidéos sur l'univers de Kaamelott et d'Alexandre Astier. Pour ces vidéos, pour les alimenter, j'ai fait énormément d'interviews. Je suis allé à la rencontre d'énormément de gens, toujours des rencontres incroyables. Mais parmi les rencontres qui m'ont le plus marqué, il y a eu la rencontre avec les fans qui ont monté des projets pour rendre hommage à Kaamelott. Des gens qui ont fait des jeux de société, des gens qui ont fait des fanfictions, des gens qui ont fait des BD, des courts-métrages avec des acteurs de Kaamelott. Tout ça, c'est des choses qui m'ont profondément marqué. Et tout comme il y a des fan-films Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Batman ou encore Harry Potter, j'ai eu envie de réunir une équipe autour d'un projet de fan-film, ou plus précisément de fan-série Kaamelott. Et ce projet, c'est Brocéliande. L'idée avec Brocéliande, ça serait de faire une fanfiction, une web-série humoristique et miroir de Kaamelott. C'est-à-dire que Kaamelott, concrètement, on a le roi Arthur, une bande de chevaliers un peu bracassés qui essayent de retrouver le Graal. Et dans Brocéliande, on aurait l'histoire des créatures du monde souterrain, les créatures de la forêt de Brocéliande, les lutins, les orques, les elfes, ce genre de choses, qui s'opposent au roi Arthur dans sa quête du Graal. Dans les premières saisons de Kaamelott, vous avez souvent le chant, mais rarement le contre-chant. Et il y a certains épisodes où les adversaires ne sont pas cités. On ne sait pas si c'est des Saxons ou des Romains. Et donc avec Brocéliande, on a imaginé le contre-chant. Pour raconter cette histoire, j'ai commencé à rassembler toute une petite équipe. Il y aura notamment David Scherer, l'un des meilleurs spécialistes des maquillages d'effets spéciaux en France, qui aura pour mission de donner vie à toutes ces créatures que l'on rencontrera dans Brocéliande, des elfes, des orques, des lutins, ce genre de choses. Il y a également Thomas Toxic Panda, que certains connaissent parce qu'il a fait des miniatures et le logo de la chaîne Archeotoys récemment, et qui lui, par ses dessins, par son style, va donner une espèce de direction artistique à l'ensemble. C'est-à-dire que Kaamelott avait un aspect assez réaliste, et nous, avec Brocéliande, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus fou, limite cartoonesque, et pour ça, on va suivre l'art de Thomas Toxic Panda. Cette équipe, elle est chaque jour plus importante, et se sont joints récemment au casting Bogotier de Kermoal et Guillaume Bria, que vous connaissez entre autres pour avoir joué dans Kaamelott, et qui vont venir ici dans Brocéliande pour jouer des rôles complètement différents, puisqu'ils vont interpréter des druides qui complotent contre Merlin. Pour le projet qui se met en place, on fait appel à vous via Ulule parce qu'on veut faire la plus belle web-série possible. On veut pouvoir en mettre plein l'écran et que ça ait de la gueule. On veut que Brocéliande soit une fête par et pour les fans, et peut-être même un petit peu plus encore. Alors si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant sur la page Ulule de Brocéliande, histoire d'en découvrir un petit peu plus sur l'histoire, mais également sur les contreparties qu'on vous a préparées dès maintenant.